Il est mobilisé, prêt à l'action. C'est en tout cas ce qu'il dit, Jean-Marc Ayrault, qui a présenté, vous venez de le voir, le programme de travail de son gouvernement pour les mois à venir. Pas moins de 15 projets de loi prévus et un objectif à terme, construire un nouveau modèle français. C'est ce que dit le Premier ministre dans une interview accordée au journal Le Monde. Bonsoir, Louis Alliot. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Front National. Un nouveau modèle français, est-ce que c'est nécessaire ? Écoutez, d'abord, je ne vois pas où est le nouveau modèle français. Monsieur Ayrault n'a fait que dire et décrire la politique qui a été menée par la France depuis des décennies déjà, puisqu'elle s'inscrit dans la doxa européenne. Elle est fidèle au dogme de la concurrence libre et non faussée. Elle est fidèle à la mondialisation, à l'absence de frontières, à l'absence de protectionnisme. Je ne vois pas très réellement... Il n'est pas socialiste, Jean-Marc Ayrault, pour vous ? Non, je ne crois pas. Ou en tout cas, il est social-démocrate, c'est-à-dire le pendant de ce qu'était Nicolas Sarkozy, d'une autre manière, mais c'est exactement la même politique qu'il mène et qu'il entend mener. Et d'ailleurs, je demande à nos compatriotes qu'ils aillent lire la tribune qu'il a faite publier dans Le Monde cet après-midi, où ils verront l'absence totale de perspective et de cap pour la politique de la France dans les années qui arrivent. Alors, il annonce quand même des projets de loi. La priorité pour lui, c'est l'emploi. Il annonce beaucoup de concertation. Sur le social de la concertation, sur l'économie de la concertation, sur l'écologie de la concertation. Je pense qu'ils vont passer leur temps à parler, à discuter. Il y aura aussi des projets de loi à discuter à l'Assemblée nationale. Avant le mois de février, notamment. Mais que c'est simplement pour gagner du temps, parce que la perspective, elle est très morose, et je pense que son absence de projet, ou l'absence de projet du gouvernement Ayrault et du président de la République est aujourd'hui criante. La priorité pour le gouvernement, pour François Hollande, le président de la République, c'est l'emploi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais c'est la priorité de tout un chacun. Mais c'est surtout essayer de combattre aussi la perte d'emplois. Et pas seulement la création, qui est aussi importante. Et pour éviter de perdre des emplois, il faut un minimum de protectionnisme aux frontières, de protectionnisme Alors comment on fait, très économique. concrètement ? Et d'ailleurs, je remarque que dans la tribune en question et dans les propos de M. Ayrault, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas une seule fois le mot patriotisme économique. Ces ministres sont tout le temps devant les caméras ou devant les micros en train de parler de patriotisme économique. Eh bien, lui n'en a pas parlé une seule fois. Vous trouvez que le combat d'Arnaud Montebourg est un combat juste ? Le Made in France, il faut le défendre ? Bien sûr, je pense que le patriotisme économique est une valeur qu'il faut défendre, mais il faut aussi le développer dans la politique du gouvernement. Et M. Montebourg n'est finalement que le paravent d'une politique qui n'existe pas. Il est un aboyeur pour essayer d'attirer l'attention des Français, alors que la politique est strictement l'inverse. Et c'est justement ce que nous préconisons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement aujourd'hui en France pour arrêter la hausse du chômage? Écoutez, moi je pense qu'il faut rompre avec le modèle économique ultralibéral européen. C'est en renégociant les traités européens, en arrêtant le fumeux principe de concurrence libre et non faussée, en mettant un minimum de protection intelligente à nos frontières. Ça veut dire quoi, un minimum de protection intelligente, concrètement ? Mais ça veut dire mettre quelquefois des droits de douane à des produits qui viennent concurrencer nos produits, alors qu'ils n'ont, eux, aucune contrainte sociale ou environnementale. Voilà un exemple très clair. Et ça, c'est faisable, sauf qu'il faut sortir pour le faire des traités... Vous parlez des biens chinois, notamment ? Notamment, mais pas seulement. Mais simplement, il faut sortir de l'Europe pour faire ça. Vous pensez que si on taxe davantage les biens chinois, la Chine ne risque pas de taxer davantage les biens français? Mais vous faites bien de le dire, parce que c'est ce qu'elle s'apprête à faire pour protéger sa propre industrie, puisque économiquement, le modèle chinois ralentit, et ils sont en train de mettre des barrières douanières à leurs frontières sur des productions qui concurrencent les leurs. Vous voyez bien que ce qui se fait d'ailleurs en Chine, aux États-Unis, en France, on ne peut pas le faire. Je me demande bien pourquoi. Ceci étant dit, rendre les produits étrangers plus chers, ça ne va pas rendre les produits français moins chers. Ça va peser davantage sur la consommation des ménages. Si on ne peut plus acheter de produits étrangers moins chers, non, parce que ça risque d'être un problème aussi. C'est comme la consommation des ménages, les 2/3 de la croissance du PIB en France. Mais la taxation, elle est fort modeste. Ensuite, pour la réindustrialisation, il faut concentrer les activités de nos entreprises en France, faciliter leur installation ou faciliter leur relocalisation dans notre pays, contrairement d'ailleurs à ce que font des entreprises comme Renault, qui préfèrent aller construire des usines à Tanger ou à Alger plutôt que d'investir sur des sites français qui sont aujourd'hui en train de perdre des emplois. Mais vous comprenez qu'un groupe français puisse investir à l'étranger quand cela lui permet de faire des économies, de vendre ses produits moins chers? Oui, d'accord, de faire des usines à l'étranger pour vendre ses produits sur d'autres marchés internationaux loin.
pas pour fabriquer des produits qui viendront concurrencer nos productions en France et donc mettre nos ouvriers au chômage. Ça, effectivement. Alors, concrètement, en dehors de ces taxes et peut-être de forcer les entreprises françaises à rester en France, c'est ce que vous dites? Quelquefois, oui. Ou quelquefois Qu'est-ce même, qu'on peut faire pour enrayer la hausse du chômage? Lorsqu'elles délocalisent, rembourser une partie de l'argent public qu'elles ont perçu sur notre territoire pour développer leur activité. Ça permettrait, je pense, de freiner quelques ardeurs de quelques grands patrons français. En dehors de l'économie, en dehors du chômage, il y a eu d'autres annonces faites par le Premier ministre. Aujourd'hui, 2013 sera notamment l'année des réformes de société, non-cumul des mandats, fin de vie, mariage et adoption pour tous. Est-ce que la société française est prête à évoluer sur ces questions, selon vous? Écoutez, je viens de prendre connaissance d'un sondage où 70%, je crois, des Français demandent un référendum sur la question. Pour le mariage pour tous. Pour le mariage pour tous. C'est un sondage valeur actuelle. Voilà. Et pour l'adoption. Pour valeur actuelle, IFOP. Par des couples homosexuels, je pense que la sagesse voudrait que sur un sujet aussi important, on consulte nos compatriotes, qu'on applique le principe de précaution, parce que je pense qu'on fait un saut dans l'inconnu sur la société de demain. Mais vous pensez que en fonction de son orientation sexuelle, on doit avoir moins de droits que quelqu'un qui a une orientation sexuelle admise par la société aujourd'hui? La question, ce n'est pas une question de droit. C'est une question de droit. Le mariage, il n'est pas là pour constater l'amour, sinon ça serait depuis longtemps. Parce que il est là pour protéger. Les réclament, c'est les mêmes droits que les autres. Il est là pour protéger la cellule familiale et notamment la descendance, c'est-à-dire les enfants. Et de ce point de vue-là, je pense que notre société est fondée sur une longue tradition. C'est un des piliers de notre civilisation. Et je ne vois pas au nom de quoi, aujourd'hui, on devrait contrarier cette longue expérience et cette sagesse populaire. Vous êtes contre le mariage pour tous? Je suis contre le mariage pour tous. Vous allez manifester le 13? Écoutez, je devrais aller manifester le 13, sauf calendrier contraire. D'accord, mais a priori, c'est prévu? Oui, c'est prévu, oui. Bon, qu'est-ce qui est dérangeant en dehors de, pour vous, dans le mariage pour tous, en dehors de ces questions de droit? Ce qui est dérangeant, c'est que le gouvernement, évidemment, M. Copé, se focalise sur cette question pour masquer leur politique désastreuse économique sociale de la gauche. C'est une question de diversion, en fait. Oui, c'est un brouillard qu'on met comme ça. On agite un chiffon rouge aux yeux de l'opinion pour éviter de parler des problèmes qui fâchent. Et de ce point de vue-là, les socialistes ont trouvé dans le sociétal un subterfuge ou un biais pour éviter de parler de la politique économique et sociale. Louis Alliot, dernière petite question. Vladimir Poutine qui signe un décret accordant la citoyenneté russe à Gérard Depardieu. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est un petit clin d'œil et un petit coup de pied au gouvernement français. Mais c'est dommage pour monsieur Depardieu. Il aurait dû demander la nationalité qatari. Ça lui aurait permis de bénéficier d'exonérations d'impôts colossales, notamment de l'ISF. Il doit prendre le passeport ou pas? Ou de l'absence de plus-value sur les ventes immobilières. Merci. Ça, écoutez, c'est son affaire. Merci Louis Alliot, d'être venu sur ce plateau.